Le cas du Portugal est passionnant, tant cette équipe a des possibilités. Le meilleur effectif de ce tournoi sans aucun doute. Roberto Martinez vient justement de dévoiler cette liste de 26 joueurs pour disputer l'Euro en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Et bonne nouvelle pour les fans de CR7, il fait bel et bien partie de cette liste. Le quintuple Ballon d'Or disputera donc à l'âge de 39 ans son 11e grand tournoi international. En revanche, Rafael Guerreiro est forfait en raison d'une blessure. La grande surprise est la présence du jeune ailier Francisco Conceição du club mythique du FC Porto, entraîné par son père Sergio Conceição. Le Portugal est un candidat sérieux et pourrait remporter le titre, comme en 2016 en France, tant l'effectif est riche et complémentaire. Les questions autour de la sélection de Martinez sont nombreuses. Quel sera le système adopté? Qui sera dans le 11 de base? Le Portugal peut-il remporter sa deuxième étoile européenne après celle de 2016? Ronaldo sera-t-il à la hauteur sachant qu'il évolue en Arabie Saoudite depuis plusieurs années? Les éléments de réponse après le générique. Voici l'effectif absolument pléthorique dont va disposer Martinez pendant ce mois en Allemagne. Gardien de but, Diogo Costa, 24 ans, FC Porto. Rui Patricio, 36 ans, AS Rome. José Sá, 31 ans, Wolverhampton. Les défenseurs, João Cancelo, 29 ans, FC Barcelone. Nelson Semedo, 30 ans, Wolverhampton. Diogo Dalot, 25 ans, Manchester United. Nuno Mendes, 21 ans, Paris Saint-Germain. Ruben Dias, 27 ans, Manchester City. Antonio Silva, 20 ans, Benfica. Gonçalo Inácio, 22 ans, Sporting du Portugal. Pep, 41 ans, FC Porto. Danilo Pereira, 32 ans, Paris Saint-Germain. Les milieux de terrain maintenant. João Palhinha, 29 ans, Fulham. Ruben Neves, 27 ans, Al Hilal. João Neves, 19 ans, Benfica de Lisbonne. Vitinha, 24 ans, Paris Saint-Germain. Otavio Montero, 29 ans, Al Nasser. Bruno Fernandes, 29 ans, Manchester United. Bernardo Silva, 29 ans, Manchester City. Les attaquants maintenant. Cristiano Ronaldo, 39 ans, Al Nasser. Rafael Leao, 24 ans, AC Milan. João Félix, 24 ans, FC Barcelone. Gonçalo Ramos, 22 ans, Paris Saint-Germain. Diogo Jota, 27 ans, Liverpool. Pedro Neto, 24 ans, Wolverhampton. Francisco Conceição, 21 ans, FC Porto. Le Portugal sera dans le groupe F, en compagnie de la Turquie, de la Géorgie et de la Tchéquie. En toute logique, les Lusitaniens ne devraient pas rencontrer trop de problèmes dans ce groupe. C'est ensuite que les coéquipiers de Ronaldo doivent lever les défis face à des adversaires plus prestigieux. Rendez-vous le 18 juin pour la première rencontre du Portugal. Roberto Martinez, depuis son passage comme sélectionneur de la Belgique, aime jouer avec 3 défenseurs centraux. Il pourrait opter pour un 3-4-2-1, mais il pourrait aussi privilégier un simple 4-3-3 ou même un 4-1-4-1, avec une sentinelle devant la défense et un attaquant de pointe devant les 4 milieux de terrain. Néanmoins, le système dans lequel il a le plus fait jouer le Portugal est tout simplement le 4-4-2, avec dans les buts Diogo Costa, en défense Diogo Dalot à droite, Ruben Dias et Gonçalo Inácio dans l'axe, João Cancelo à gauche comme avec l'équipe de Barcelone. Au milieu, João Palhinha pour sa solidité, Ruben Otavio, Bruno Fernandes et Bernardo Silva comme organisateurs de jeu. En pointe, il mettra sans doute Ronaldo, mais moi j'aimerais voir Leao en pointe, même si Ramos est plus en avançante que lui. En tout cas, Martinez a beaucoup de possibilités. Il pourrait jouer avec Rui Patricio, le gardien de l'AS Rome. En défense, il peut jouer avec João Cancelo à droite ou à gauche. Il peut utiliser Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG. Il peut jouer avec Antonio Silva dans l'axe à la place de Gonçalo Inácio. Il peut jouer avec le vétéran Pep, 41 ans. Et il a même la possibilité de jouer avec Danilo Pereira, tant en tant qu'arrière central qu'en tant que milieu de terrain. Au milieu de terrain, justement, il a la possibilité de jouer avec Vitinha à la place d'Otavio. Il a également le choix de jouer avec Ruben Neves
à la place de Joao Palhinha. Au milieu de terrain, il a également des solutions. En attaque, il a beaucoup d'attaquants de qualité. On peut en citer quelques-uns. Ronaldo, bien sûr, on ne le présente plus. Mais il y a Rafael Leao, il y a Joao Félix qui a fait une saison assez appréciable avec l'équipe de Barça. Il y a Gonzalo Ramos, il y a Diogo Jota et il y a Pedro Neto qui peuvent rentrer en cours de match. Et puis il y a le jeune Francisco Conceição dont on pense qu'il pourrait crever l'écran à cet Euro même. Question 1. Le jeune Antonio Silva, 20 ans, de Benfica, va-t-il être aligné aux côtés de Ruben Dias dans la défense portugaise? Ces derniers temps, Inácio est le préféré de Martinez. Question 2. Qui sera dans le 11 de départ? C'est un véritable casse-tête. Question 3. Le Portugal peut-il remporter sa deuxième étoile? Plus que jamais, les Lusitaniens ont une équipe pour aller au bout. Question 4. Ronaldo sera-t-il à la hauteur, sachant qu'il évolue en Arabie Saoudite depuis plusieurs années? Cette quatrième question se passe de commentaires. Question 5. Roberto Martinez a-t-il appris de ses erreurs avec la Belgique en matière de réajustement tactique au cours des matchs à élimination directe? Question 6. Le jeune Francisco Conceição peut-il être la sensation de ce tournoi? Question 7. Le jeune de 19 ans, João Neves, peut-il s'imposer dans cette équipe du Portugal? En tout cas, il faudra surveiller ses entrées en jeu. Le Portugal ouvre le bal le 18 juin à 21 h face à la République tchèque. Ensuite, il affrontera la difficile et talentueuse équipe de Turquie qui sera en Allemagne comme à la maison, le 22 juin à 18 h avant de finir la phase de poule par un match contre la Géorgie le 26 juin à 21 h.